Le 1er janvier 2012 a commencé la troisième et dernière étape vers la suppression du régime des travailleurs frontaliers français prévu en 2033. Actuellement, le régime des travailleurs frontaliers de la zone frontalière belge prévoit que ceux-ci soient imposés sur le revenu de l'État où ils habitent, à savoir la France, mais cela va changer. Alors, Monsieur Losfeld, certains de vos travailleurs sont dans la situation. Pourriez-vous nous expliquer quels vont être les changements qui vont être appliqués au sein de votre entreprise ? Pour les travailleurs qui travaillent déjà avec nous, qui sont frontaliers, il n'y aura pas de changement. Donc les gens qui ont travaillé jusqu'au 31 décembre 2011 continueront donc à bénéficier du régime frontalier jusqu'en 2033. Pour les nouveaux travailleurs qui voudraient être frontaliers, donc les Français qui voudraient venir travailler chez nous en Belgique, en fait ce système disparaît complètement. Et comment les employeurs et les employés accueillent-ils cette nouvelle ? Alors au niveau des employés, quand c'est bien expliqué, ça pose aucune difficulté parce que bon, les gens qui étaient frontaliers, comme il n'y a pas de changement, ils voient pas la différence, ils sont très contents. Les nouveaux travailleurs, ils viennent en connaissance de cause. Alors au niveau des entreprises, pour l'instant ça ne se ressent pas et vu que en fait, les gens ont l'habitude d'être très mobiles de part et d'autre de la frontière, c'est surtout l'intérêt de l'emploi en fait, qui va continuer à primer. Alors Florence, vous êtes conseillère juridique spécialisée en droit social. Les travailleurs qui bénéficient déjà du régime frontalier vont donc continuer à y avoir droit. Oui, ils continuent à y avoir droit jusqu'en 2033 à 3 conditions. La première, c'est de conserver leur foyer unique permanent d'habitation en zone frontalière française. Deuxièmement, continuer à travailler dans la zone frontalière belge. Et troisièmement, ne pas sortir de cette zone frontalière plus de 30 jours par an dans le cadre de leur activité professionnelle. Maintenant, il faut nuancer pour le travailleur qui change d'employeur au sein de la zone frontalière. Lui, il va continuer à bénéficier du régime frontalier, même s'il a connu une période de chômage entre ces deux emplois. Et que se passe-t-il si le travailleur preste plus de 30 jours sur l'année en dehors de la zone autorisée ? S'il dépasse une première fois la limite annuelle des 30 jours de sortie de zone autorisée, il va perdre le bénéfice du régime frontalier pour cette année-là uniquement. Et s'il dépasse une deuxième fois cette limite au cours d'une autre année, là, il perd définitivement le statut de travailleur frontalier. Donc, en tant qu'employeur, lorsque vous occupez un travailleur frontalier, il faut être attentif au respect de ces conditions. Et le mieux, c'est encore d'en parler à votre secrétariat social qui y sera attentif pour vous.